Bonjour à tous, dans cette sixième vidéo de tactique et stratégie du jeu de Hex, je vais vous parler d'une combinaison qui est assez classique au jeu de Hex, qu'on rencontre assez souvent, et qui s'appelle le coup du pêcheur. Alors le coup du pêcheur, c'est une sorte de piège que l'on peut tendre à son adversaire, et dans lequel les débutants tombent vraiment très régulièrement, parce que vous allez voir que c'est assez subtil de parer ce coup du pêcheur. Il existe bien une parade, c'est-à-dire que c'est pas un coup qui marche à tous les coups, mais c'est pas si facile que ça. Alors dans cette vidéo, je vais pour l'instant vous présenter simplement ce qu'est le coup du pêcheur, et puis on verra dans la vidéo suivante comment est-ce qu'on peut le contrer, ce coup. Alors voyez la configuration suivante, c'est une configuration qui ressemble un peu à celle même qu'on a vue dans les vidéos précédentes sur les échelles. On a ici un cas où c'est au blanc de jouer, et où les blancs, ici, aimeraient bien relier ce pion-là au bord qui se trouve ici. Pour cela, ils peuvent se dire qu'on peut passer par là, par exemple. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Si les blancs essayent de passer par là, c'est une configuration qu'on a vue dans les vidéos précédentes. On est dans un cas où, typiquement, on va partir sur une échelle, parce que les noirs vont vouloir jouer là, puis les blancs vont vouloir, par exemple, jouer là, puis les noirs vont contrer, puis les blancs vont jouer ici, etc. Et là, on part sur une échelle qui est favorable aux noirs. Donc, c'est un cas de figure où les blancs, en plus, n'ont pas de point d'appui, donc où les blancs n'ont pas du tout intérêt à s'engager. Donc, cette configuration-là qui consiste pour les blancs à jouer ici, ça semble pas bon. Qu'est-ce qu'ils ont d'autres possibilités, les blancs, pour essayer de relier ce pion-là au bord? Ils peuvent se dire, bah, si je passe pas par là, je vais passer par l'autre côté. Seulement, s'ils essayent de passer par l'autre côté comme ça, eh bien, ça prend du temps, parce qu'il faut commencer par poser un pion là, et puis ensuite, les noirs vont jouer là, et immédiatement, on est tout de suite bloqué. Les blancs ne peuvent plus avancer, ne peuvent plus partir vers leur côté. Alors, les blancs semblent totalement bloqués. Les blancs ne semblent pas pouvoir relier ce bord, si on prend les choses comme ça. Et pourtant, il existe une solution, il existe un piège qu'on va pouvoir tendre aux noirs pour essayer de passer quand même. Et ce piège consiste à jouer son pion ici. Pourquoi jouer son pion ici? Parce que quand on joue le pion ici, quelle impression ça donne aux noirs? Eh bien, ça donne l'impression qu'on essaye de passer par ce côté-là. C'est-à-dire, ça donne l'impression qu'on va essayer ensuite de jouer là, et une fois qu'on a joué là, eh bien ce pion-là, il est quasiment certain d'être relié au bord. Vous voyez, on a la position, on a la configuration en trapèze qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente. Et là, les blancs, si ils arrivent à poser ces deux pions-là, sont sûrs de pouvoir relier le bord. Donc quand on joue le coup ici, on donne l'impression aux noirs qu'on essaye de passer par là. Et donc les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce que va faire la plupart du temps un joueur débutant face auquel on va jouer ce coup-là? Il va venir jouer ici pour empêcher de relier ce pion-là à ce pion-là. Et le seulement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, les noirs sont tombés dans le piège et maintenant les blancs vont pouvoir relier le bord. Pourquoi? Parce que maintenant, on va passer par là. Et qu'est-ce qui change par rapport à la configuration précédente pour passer par là? C'est que maintenant, on vient de poser un point d'appui ici, on vient de se faire un point d'appui qui va permettre de nous sauver dans notre échelle. Si tout à l'heure, on s'engageait dès le premier coup ici avec les blancs sur ce coup-là, eh bien, on ne pouvait pas gagner parce qu'on n'avait pas de point d'appui dans notre échelle. Maintenant qu'on a posé ce pion-là, qu'on a fait croire qu'on passait par là, les noirs peuvent contrer en jouant ici, puis les blancs partent ici, les noirs contrent encore en disant on ne va pas le laisser passer, les blancs continuent, les noirs continuent de bloquer, seulement là, les noirs ont relié leur point d'appui, les blancs, pardon, ont relié leur point d'appui, et les blancs peuvent maintenant jouer directement ici. Et vous voyez ce qui se passe là, c'est que ce pion-là, on est sûr de pouvoir le relier au bord par ces deux cases-là, et on est sûr de pouvoir relier à notre point d'appui grâce à ces deux cases-là. Maintenant, si les noirs essayent de bloquer, par exemple, ici, eh bien, les blancs vont jouer là, et si les noirs essayent de bloquer ici, les blancs vont jouer là, et voilà, on a relié le bord. Donc vous voyez que c'est une astuce qui est assez maligne. Si on reprend toute la position de départ, dans laquelle on était, voilà, comme ceci, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a deux possibilités, soit on passe par ici, soit on passe par là. Eh bien, le coup du pêcheur, c'est un coup qui consiste à laisser penser qu'on va passer par là, pour finalement se créer un point d'appui dans l'objectif finalement de passer par l'autre côté. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà comment fonctionne ce coup. Essayez d'y réfléchir, essayez de regarder comment est-ce qu'on peut contrer ce coup du pêcheur, parce que vous vous rendrez compte que c'est pas si évident que ça. Si les blancs jouent là, trouvez la bonne stratégie pour les noirs, trouvez la bonne stratégie pour bloquer le passage des blancs, eh bien c'est pas facile du tout. On va voir ça dans la prochaine vidéo.